Bon dimanche à tous les chrétiens. Bon dimanche à toutes les personnes qui accordent une importance particulière au dimanche afin de pouvoir se prosterner devant le Seigneur et de lui montrer qu'en réalité, tout ce qu'il fait dans notre vie est bon. Bon dimanche à toi qui prie chaque jour. Bon dimanche à toi qui accorde dans ta vie une place importante à Dieu, à Jésus, à Allah et à toutes ces divinités. Bon dimanche à toi. Je sais que nous n'avons pas toujours eu des relations cordiales, notamment à travers mes textes, à travers mes vidéos, dans lesquelles parfois je dis Dieu n'existe pas. Et je sais qu'actuellement tu es en train de te dire Claudel recommence. C'est un antéchrist. C'est quelqu'un de diabolique. C'est quelqu'un qui est insensé. C'est quelqu'un des ténèbres. C'est maman en personne. Lorsque tu es un entrepreneur, tu dois être quelqu'un d'imprévisible. Un entrepreneur doit être imprévisible. Lorsque tu es prévisible, tu deviens extrêmement vulnérable, manipulable et on peut faire de toi ce qu'on veut. Tu t'imagines un seul instant. Si je sais que en disant que Dieu n'existe pas, tu vas te fâcher, tu vas m'insulter, tu vas te déchaîner, tu vas écrire des textes de 23 pages, tu vas prendre mes vidéos, refaire d'autres vidéos pour m'insulter. Tu t'imagines si je sais qu'en posant telle action, tu vas réagir de telle façon. Tu t'imagines si à l'avance, je sais comment tu vas réagir en fonction de ce que je fais. Ça veut dire que tu deviens ma marionnette. Si je sais déjà comment tu vas réagir à l'avance, en fonction des actions que je pose, et que chaque fois que je teste cela, ça fonctionne exactement de la même façon, ça veut dire en réalité que tu deviens mon clown. Je sais que si je dis ça, tu vas réagir de telle façon. Si je dis ça, tu vas réagir de telle façon. Si je dis ça, tu vas réagir de telle façon. Si je pose telle action, tu vas réagir avec telle autre action. Si tu es un entrepreneur, mon frère, tu seras quelqu'un de trop fragile. Parce que tes concurrents vont comprendre qu'il suffit de faire ça pour qu'ils posent telle action et directement on pourra l'éliminer. L'entrepreneuriat, c'est comme un jeu d'échecs dans lequel vous devez être imprévisible. Quelqu'un qui est prévisible, c'est quelqu'un qu'on peut facilement manipuler. Tu t'imagines si dans ta relation de couple, ta copine sait que si elle pose telle action, tu vas lui donner de l'argent à chaque fois. Elle sait que si elle fait ça, tu vas réagir de telle façon. Elle sait que si elle dit ça, tu vas te fâcher. Ça veut dire que tu vas devenir son pion. Tu vas devenir sa marionnette parce que tu es devenu prévisible. Un homme avec grand H doit être imprévisible. Les gens ne doivent pas pouvoir anticiper sur ce que vous allez dire, anticiper sur ce que vous allez faire. Si on peut anticiper sur tout ce que vous allez faire, c'est très grave. C'est extrêmement grave, c'est trop grave. Vous vous imaginez si moi je suis un entrepreneur, je me lance dans un secteur d'activité, je me rends compte que toi tu es dans le même secteur d'activité que moi et en fonction des parts de marché de nos différentes entreprises, tu commences à devenir l'un de mes concurrents. Ce que tu dois savoir, c'est qu'une entreprise, c'est une personne morale. C'est d'abord une personne qu'on peut influencer. Ça veut dire que si cette personne est prévisible, cette personne aura aussi des actions prévisibles dans l'entreprise en fonction des actions qu'on va mettre en place pour pousser cette personne à pouvoir se comporter de cette façon. Et c'est comme ça qu'on a toujours manipulé les Africains. On va faire des reportages, on sait que les Africains auront un comportement prévisible. On va donner une information dans les médias, on sait déjà quelle est l'information que ça va transmettre chez les Africains qui auront une attitude prévisible. On va passer une information
Et on sait déjà que quand les Africains vont tomber sur cette information, ils auront un comportement prévisible. Ça veut dire qu'on peut facilement les manipuler en sachant exactement comment ils vont se comporter et comment est-ce que eux, ils vont pouvoir capitaliser sur nos actions prévisibles. Si tu es quelqu'un de prévisible, tu dois commencer peu à peu à développer ton côté imprévisible parce qu'un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait surprendre. Que ce soit ses ressources humaines, que ce soit ses collaborateurs, que ce soit ses concurrents, que ce soit l'écosystème qui tourne autour de son entreprise. Parce que si tu es quelqu'un de prévisible, ça veut dire que tu deviens le valet des autres. Parce que tu t'imagines, si je suis ton ennemi sur le plan des affaires et je sais que si je pose telle action, tu vas t'énerver, en fait, tu vas devenir ma marionnette. Je vais poser cette action pendant que tu es en train de t'énerver. Moi, je suis en train de me divertir parce que je sais que ça t'énerve. Et quand ça t'énerve, ça me plaît parce que j'ai atteint mon objectif. Je vais poser la même action une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et à chaque fois, je sais que ça va t'énerver. À chaque fois, je sais que tu vas agir de la même façon. Et moi, j'en serais fier parce que l'énergie que tu dépenses à réagir de cette façon prévisible-là, t'empêche de te concentrer sur les enjeux les plus importants. Et moi, ça me permet de pouvoir avancer de manière plus dynamique et de manière plus exponentielle. Un bon entrepreneur doit être imprévisible sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan émotionnel, sur le plan professionnel. Il doit faire en sorte qu'on ne sache pas à chaque fois comment il va réagir. Ça veut dire que parfois, on peut poser une action qui est grave. Il sourit, il dit on ne pleure pas, il est au calme. Et parfois, vous posez une toute petite action qui a l'air infime et il devient extrêmement violent et il pose une action d'une gravité extrême. Et vous vous dites, mais le petit truc que j'ai fait, c'est comment il s'énerve autant? C'est ça le caractère des personnes imprévisibles. Parce que quand on est imprévisible, on impose le respect auprès des personnes qui sont autour de nous parce que chacun sait qu'il doit se mettre sur ses gardes. Il ne sait pas comment tu vas réagir en fonction des actions qu'il va poser. Si vous voulez un jour vous lancer en entrepreneuriat ou si vous êtes déjà un entrepreneur, sachez que l'une des choses qui va vous protéger, c'est votre caractère imprévisible. Parce que si vous êtes prévisible, vos employés vont vous manipuler, vos investisseurs vont vous manipuler, vos collaborateurs vont vous manipuler, vos associés vont vous manipuler, votre copine, votre épouse, votre partenaire va vous manipuler, vos concurrents vont vous détruire avec la manipulation et vous ne pourriez pas vous en sortir parce que vos émotions seront bouleversées à chaque fois. Donc, quand Claudel dit « Dieu n'existe pas », au lieu d'avoir un comportement prévisible comme à chaque fois, essaye de te poser la question « Quel est le message derrière ?» Parce que je dis toujours, la religion nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Ça pourrait étonner certaines personnes que je dise ça. Oui, la religion nous a apporté beaucoup de bonnes choses. Parce que s'il n'y avait pas la religion, c'est que les gens devaient devenir encore plus violents qu'ils ne le sont déjà. Parce qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème de travail, il peut aller ce dimanche à l'église, il met les genoux au sol, il dit « Seigneur, je sais que tout ce que tu fais est bon, mais Seigneur, ma situation est grave. » Il se calme en disant que le Seigneur un jour va lui apporter une solution. Il sait que le Seigneur est bon. Il va aller le vendredi à la mosquée, mettre le front au sol. Il va dire « Allah, ma situation est grave, aide-moi. » Ça veut dire que d'une part, la religion anesthésie notre capacité à devenir plus violent vis-à-vis des personnes ou alors des situations qui sont responsables de ce que nous vivons. Ce que j'appelle des contingences externes. Et bien évidemment, il y a aussi des contingences internes qui sont liées à nous-mêmes. Mais la religion parfois nous pousse à comprendre que ce qu'on vit, c'est normal parce que Dieu l'a voulu. Tout ce que Dieu fait est bon. Donc la religion, entre plusieurs autres aspects que je pourrais prendre, a permis d'anesthésier un peu le caractère violent de certaines personnes, a permis de transférer notre responsabilité sur Dieu, sur Allah, sur le Seigneur, en disant non, c'est Dieu qui est responsable de ça, moi je ne suis responsable de rien. Oui, ça a aussi des méfaits, parce que parfois ça ne nous pousse pas à prendre le destin de notre vie entre nos mains pour pouvoir changer notre vie. Oui, ça peut entraîner aussi un méfait dans certains cas de figure, mais ça a aussi poussé certaines personnes à se réfugier dans la providence, en se disant, de toutes les manières, peut-être ma vie avait déjà été tracée ainsi par le Seigneur, et peut-être c'est le moyen par lequel il est en train de me préparer à venir le rejoindre au paradis en étant quelqu'un d'humble.
Oui, l'humilité dont on nous chatouille les oreilles chaque jour. L'humilité précède la gloire. Sois quelqu'un d'humble. Ne sois pas prétentieux comme Claudel. Essaye de respecter les codes, de faire ce qu'il faut. Oui, la religion a apporté aussi beaucoup de bonnes choses. Mais c'est à toi de jauger ce qui est bon pour toi, de trouver le moyen d'améliorer ta vie et arrête d'être prévisible. Arrête d'être prévisible. Parce que lorsque tu es prévisible, sache que tu es la marionnette de quelqu'un. À très bientôt pour une nouvelle chronique. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.